Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, moi c'est Péroline, et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous partager la création de ma tenue pour le mois d'août. Alors déjà pour ce mois d'août, on va laisser tomber le morceau de la tenue en laine parce que je n'aurai pas le temps tout simplement de le tricoter ou de le crocheter. Donc je vais baser ma tenue sur essentiellement deux pièces, une veste et une robe. Déjà, pour commencer, la robe, ce sera dans ce jersey gris que j'ai acheté donc chez la mercerie Fil de Fée à Boulay. Je sais plus combien j'ai payé le mètre, pas très cher, je crois que c'est 7 ou 8 euros. Donc c'est un jersey uni, gris mais légèrement qui va quand même un petit peu sur les bleus. J'ai prévu de faire une robe courte avec l'encolure carrée, celle que j'avais déjà réalisée en janvier ou décembre, la petite robe avec les fleurs bleues. Donc c'est ce modèle-là. Vous avez différentes options possibles. Ouais, je pense que je vous mettrai la photo. Moi, je vais donc faire l'encolure carrée, la jupe d'un seul tenant. Je vais essayer de faire la fausse patte de boutonnage et mettre les manches courtes, mais pas papillon, celles qui collent un petit peu à la peau. Voilà. Donc ça, ce sera mon premier projet. C'est une robe en jersey, donc normalement, c'est assez rapide. En plus, c'est un modèle que j'ai déjà fait. Par contre, il faut que je vérifie le patron. Je suis pas sûre que la taille soit bonne. Peut-être il va falloir que je prenne une taille au-dessus pour moins tirer sur le tissu et donc moins l'user facilement. Donc ça, c'est ma première pièce. Je pense pas que c'est celle qui va me prendre le plus de temps. Cette pièce, elle va pour accompagner un tissu sur lequel j'ai complètement craqué la semaine couture chez Marion au mois de juillet. Donc vous avez Sophie qui ramène des wax du Togo, il me semble. Et donc ils les vendent soit 7 € le mètre s'ils sont non métallisés. Et à partir du moment où vous avez une impression un peu métallique, c'est 9 € le mètre. Et on est deux à avoir craqué sur ce tissu-là. Donc vous avez toutes les fleurs comme ça qui sont... Enfin, vraiment il est canon. J'aime beaucoup. Même l'envers est top en fait. Hein. Parce que du coup sur l'envers vous n'avez plus le métallisé et franchement c'est hyper joli aussi. Donc ça j'ai acheté 9 € le mètre et pour être sûr comme c'est du wax et que la laine est un peu petite j'ai pris 3 mètres. Et Julie qui était là donc au week-end couture a pris le restant du pagne. Et alors je sais plus ce qu'elle doit s'en faire mais franchement j'ai trop hâte. En fait il me tardait de filmer au moins cette partie que je puisse couper dedans et me lancer dans la suite. Donc franchement il est trop beau. Pour doubler, parce que s'il m'en reste, je préfère le garder pour faire des accessoires ou des sacs à projet ou je ne sais quoi. J'ai ce morceau à libérer. Donc pour pas gâcher mon tissu et en profiter un maximum, pour la doublure, j'ai pas prévu de faire dans le même tissu. Je veux faire dans ce truc là, polyester. Là. Je sais pas, j'avais acheté ça au tout début sur Dries & Stoffen, j'en ai jamais rien fait. Je me dis là, c'est le moment, ce sera utile. En plus comme ça, les manches, elles seront vraiment très faciles d'accès. Et puis voilà. Donc ça va pas trop mal ensemble. De toute façon, ça se voit pas. Hein. Ça. Et donc, ce que je vais en faire, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, c'est la veste Lupin. Donc c'est pareil, j'ai déjà faite au mois de mars, je crois, je sais plus. Sauf que je l'avais fait unie. Voilà, donc là, je vais m'en faire une version colorée. Voilà. Je me souviens juste que j'avais beaucoup galéré au poignet. Et j'avoue que je sais pas si j'ai le courage, il va falloir. Voilà, donc pour mes deux projets. Et j'aimerais bien finir ça d'ici la fin de la semaine. Là, on est mardi. Idéalement, si je pouvais partir avec samedi, ce serait le top du top. Donc, mais vraiment trop beau. Bon. Bah écoutez, je vous laisse et je vais passer à la couture.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. On se retrouve, on est le 23 août et j'ai eu le temps de coudre les 2 pièces que je m'étais fixées pour mon week-end parisien, qui au passage était trop bien, donc merci les filles. Il y avait donc ma petite veste Lupin de Direndo et la robe Laurel de Stila Pattern. Donc voici ma veste, donc dans le wax comme c'était prévu. Dans ce beau wax même. Et donc avec la petite doublure Dressenstoffen. Alors clairement il y a une autre partie qui est censée être faite en doublure à l'intérieur. J'ai pas senti la qualité de la doublure. Il me restait assez de wax, j'ai préféré la faire en wax. La doublure c'est la doublure de chez Dressenstoffen et vraiment elle est très fine. C'est-à-dire que dès que vous faites un point ça marque. Bon là il y a encore un fil que je dois couper. Mais si je prends les poches, les manches, les poches, enfin, franchement j'ai rien mis de lourd dedans et on voit déjà que ça commence à tirer, donc j'espère que dans le temps ça va quand même tenir. Mais bon. Alors, pour ce qui est des options, moi j'ai mis les petits trucs aux manches là, je sais pas comment ça s'appelle. Une patte, non je sais pas. Et les boutons c'est juste des boutons posés, il n'y a pas de boutonnière. C'est des boutons que j'avais trouvés chez Emmaüs. Et puis bon, je trouvais qu'ils se fondaient bien dans la veste, mais du coup on la voit presque pas. Il y en a bien sûr une de chaque côté, donc une là et une là. Vous avez les 2 poches passepoilées de chaque côté. Donc voilà ce que ça rend chez moi. Alors elles sont peut-être pas trop parfaites, mais avec le tissu, bon, ça se voit pas, c'est pratique. Alors elle est un peu froissée, mais c'est parce que je l'ai mis qu'un jour et après il est dans mon sac à dos. Mais un petit coup de fer et puis hop, ça sera bon. Au niveau des difficultés, moi ce que je trouve plus technique à faire, c'est la découpe princesse que vous avez sur le devant, parce que vous avez 2 formes qui se contrarient. Hein. Où est-ce qu'elle est? Là. Et donc moi ça me demande vraiment beaucoup de temps pour positionner et tenir correctement mon tissu quand c'est le moment de le coudre. Je me souviens avoir beaucoup galéré sur ma première version, donc, qui était celle-ci là. Hop. Là si je vous la mets correctement, donc celle-ci. Au niveau des manches, eux ils vous proposent une finition où vous ne voyez rien du tout. Par contre c'est vraiment assez étroit et clairement j'avais pas le temps et j'avais pas envie de galérer là-dessus. Donc moi j'ai simplement fait en surjet à l'intérieur de la manche avec la doublure, ça me va très bien, ça me gêne absolument pas. Et ça a permis de moins m'énerver. Alors au niveau de la manche, il y a quand même un peu d'embu à gérer, donc moi ça me fait des petits plis par-ci par-là. Bon, écoutez, franchement ça se voit pas. Et ça gêne pas au porter non plus. Et donc l'avantage de cette veste, c'est que vous faites... vous avez normalement aucune couture apparente. Hein. Si vous faites les manches correctement, vous ne voyez rien du tout. Vu qu'à la fin, vous retournez la veste par la doublure, que Laurie m'a gentiment refermée par des petits points à la main. Donc merci à elle, parce que moi j'aurais pris la machine. Bref, cette petite veste, je suis très contente, elle est très jolie. Par contre, c'est vrai que comme elle est dans un wax et que l'autre elle était dans un tissu un peu plus mou, elle a tendance à me tirer un peu derrière la nuque. Mais vraiment, elle est trop belle. Elle fait grave son effet. Non, je suis satisfaite. Franchement, terrible. Oh là là, ce tissu est trop beau. Et un truc que j'avais pas anticipé aussi, c'est que dans ma précédente, c'était un espèce de lin que j'avais mis en doublure. Alors quand vous avez des manches longues, c'est un peu embêtant, mais ça a l'avantage d'être très respirant. Alors que là, c'est une doublure en polyester, et en fait, ça tient très vite chaud.
Bon, pour l'automne, ce sera bien. Voilà pour ma veste, je suis vraiment très contente. Je pense que les vestes Lupin, maintenant j'en ai deux, ça va suffire. On va passer peut-être à d'autres vestes. Mais non, franchement, j'aime beaucoup. Donc merci Sophie pour le tissu. Bon, et puis je sais pas, peut-être merci Julie pour la dose de courage pour se dire ah oui, une veste, ce serait bien là-dedans quand même. Bon, clairement, je sais pas si c'est une veste que je vais oser mettre très régulièrement. Mais j'aurais le mérite d'avoir une pièce assez forte dans ma garde-robe quand j'ai envie de briller un peu en sortant. Voilà, donc ça c'était pour la veste. Et puis comme alors pour modérer cette veste, je me suis cousu une robe unie dans un jersey de coton donc, que je vous avais présenté de chez Katia Fabrics. Un espèce de gris qui tire légèrement sur le violet comme ça. Franchement, je l'adore, elle est trop belle. Par contre, j'ai quand même eu quelques déconvenues lors de la couture, mais on va en parler. Première chose, c'est une robe que j'ai déjà faite, donc toutes les erreurs qui y sont, c'est pas de ma faute. C'est celle que je porte, c'était la Laurel que j'avais fait sur ma tenue de mars en jersey de viscose. Bon là, elle a passé longtemps sur cintre, donc les épaules sont un peu tirées, elle mériterait de passer en machine. Mais vous voyez que c'est quand même très dégagé. Au niveau de la poitrine, j'ai quand même assez d'aisance, et surtout elle était assez longue de base. J'ai choisi donc de la faire en jersey de coton. Je me suis dit je vais essayer quand même d'apprendre et de faire des choses un petit peu plus grandes. Et j'ai fait la fausse patte de boutonnage. Dans la fausse patte de boutonnage, ce qu'on vous propose de faire en fait, c'est que vous coupez, je crois que c'est un rectangle qu'on coupe, hein. Vous faites la pliure, enfin vous pliez votre tissu envers contre envers, vous faites une piqûre à 2 cm et c'est ça qui va faire votre fausse patte de boutonnage en fait. Ensuite, vous reprenez votre pièce de devant classique et vous venez découper autour en vous mettant bien au milieu de la patte de boutonnage pour faire votre démarcation. Voilà. Le haut de la robe est entièrement doublé, ce qui fait que vous n'avez pas de parmenture en fait ici, c'est simplement la doublure de votre tissu. Moi ce que je fais par contre c'est que pour les bretelles, eux ils vous conseillent normalement de le faire en 2 pièces là, comme ça, et j'avoue que je vois pas trop l'intérêt. Enfin si, c'est pour une question de droit fil je pense, mais moi du coup je les assemble et je fais ce qui correspond aux bretelles en un seul passage. J'ai commencé cette robe le vendredi, je crois, à 16 h. Et il me la fallait pour le lendemain, 7 h. Bref, forcément, quand c'est comme ça, vous faites des bêtises. J'ai suivi les mauvaises instructions. J'ai suivi les instructions pour la robe sans manches. Donc j'ai assemblé des trucs à la surjeteuse que j'ai dû découdre et recoudre. Enfin bref, un plaisir. Voilà, la fausse patte. Les petits boutons, c'est des boutons AliExpress en nacre. Donc quand vous les achetez, vous en avez des très beaux. Et puis comme c'est en nacre, ils sont pas tous très réguliers. Donc vous pouvez peut-être pas tout utiliser, mais dans l'ensemble, ça vaut le coup quand même. Pour les ourlets des manches, moi je fais toujours mon petit point triple. Bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose avec la luminosité, mais bon, tant pis. Voilà. La jupe elle est froncée et alors je me dis que j'aimerais trop en fait avec une jupe cercle à la place de la jupe froncée. Oui j'ai fait des fronces alors que j'étais prise par le temps. Elles sont pas trop mal. Au départ je vous cache pas que je voulais faire la patte de boutonnage aussi sur la jupe et je me suis dit non mais en fait va falloir faire des raccords, va falloir que ce soit parfait sinon ça va pas être beau. J'ai préféré rien faire et quand je vois mes raccords sur les côtés qui tombent à 1 cm là, en vrai, ça se voit pas dans les fronces. Hein. Bon, celui-là est un peu mieux, mais... Et puis, il y a un fil de fronce encore à sortir. Voilà. Et puis, le roulé que je fais toujours au point triple en bas. Et là, j'essaye ma robe et je fais... Mais non, mais c'est pas possible. Dans le podcast précédent, je vous avais présenté beaucoup de robes trop courtes que j'ai dû travailler. Et voilà, c'est pareil, c'est trop court. Alors que celle-ci est vraiment suffisamment longue, j'ai aucun problème. Mais oui, mais c'est pas la même matière, ça tombe pas pareil. Bref. Ah. Excusez-moi, il y a des graines de plantes dans ma robe. J'avais plus beaucoup de tissu, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une pièce que j'ai coupée en deux pour faire un espèce de volant. Je sais plus comment j'ai fait ça, franchement.
Je crois que j'ai rajouté 12 centimètres au niveau des fesses, enfin au niveau du milieu du dos. Et après je suis revenue à 0 sur les côtés et j'ai fixé avec un point droit. Parce que clairement j'avais pas la motivation de venir défaire tout mon point triple zigzag pour venir ensuite. Et puis il était déjà 21h30 et le lendemain je me levais à 5h30. Bon voilà. Je l'ai posé comme ça, franchement ça fait propre. Les chiens m'ont dit que ça passait, donc ça restera comme ça. Et franchement quand je la porte je me ressens rien. Et au moins je suis sûre que quand je m'assois sur la robe et pas sur autre chose. Donc franchement c'est nickel. Alors il me reste juste à couper l'excédent de jersey à l'intérieur là. Mais bon comme j'étais pas sûre de laisser ça comme ça, j'avais pas coupé tout de suite. Voilà, et c'est franchement une robe dans laquelle je me sens super bien. Alors c'est vrai que je suis un peu compressée au niveau de la poitrine et franchement c'est pas désagréable même sur une journée. Par contre comme c'est du jersey de coton et que c'est doublé en haut, c'est vrai que ça a tendance à être un peu chaud quand même. Mais je la trouve beaucoup trop mignonne pour pas la porter. Ça me donne envie d'en faire d'autres. Mais je vous dis peut-être en modifiant la jupe et en mettant une jupe cercle à la place. Écoutez, voilà, je vais vous laisser avec les vidéos de ce que ça donne porter. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Donc je suis contente, j'ai réussi à finir ma tenue. Bah, vous voyez celle-ci elle tient pas. L'autre j'ai pas le problème, hein, ça tient nickel. Hein. Donc j'ai réussi à coudre ce que j'avais prévu pour la tenue d'août. Maintenant il faut que j'attaque la tenue de septembre. Autant vous dire que l'école va reprendre donc il y a de fortes chances que vous ayez à m'oublier pendant un certain temps. Mais moi ça m'empêchera pas de prendre du temps pour moi, pour coudre, tricoter ou encore broder. Écoutez, je vous remercie si vous êtes restés jusqu'ici. On se retrouve quand on se retrouve. Et puis d'ici là, ben, profitez bien et puis à bientôt. Salut!